Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette clé 14 intitulée La transcendance, une des voies pour s'élever. Alors, qu'est-ce que c'est que la transcendance? La transcendance, littéralement, signifie simplement entre guillemets, se surpasser, se dépasser. Quelque part, on franchit un nouveau seuil de capacité, de conscience, et quelque part, on s'affranchit de notre être ou notre faire antérieur. C'est-à-dire qu'on a franchi un seuil, un niveau de conscience, d'habilité, etc., qui nous permet d'accoucher de quelque chose de nouveau, de supérieur. Voilà, c'est ça la transcendance. Alors, la transcendance, pour vous donner un exemple assez évocateur, parce que c'est le fait de, j'insiste, se surpasser soi-même ou de faire en sorte que les autres y arrivent, y parviennent. Et c'est notamment tout le talent de communication ou tout simplement un peu plus de manière concrète dans le management. Quand quelqu'un est un bon manager, c'est-à-dire qu'il va, un bon leader, il va transcender les gens, il va faire en sorte qu'ils produisent, ils se réalisent et de fait, il crée entre guillemets, non peut-être pas des miracles, mais tout au moins un résultat qui surpasse l'objectif escompté ou tout au moins les capacités dites normales. Alors, je vais vous donner un exemple assez évocateur, c'est celui de Kennedy. Il faut savoir qu'en 1961, il a déclaré de manière publique, sans consulter les membres de la NASA, les scientifiques et autres, il a déclaré comme ça, devant tout le monde, il a dit « Avant la fin de la décennie, un homme marchera sur la Lune et reviendra. » Enfin, il ne reviendra pas en moonwalk, il reviendra vivant de la Lune. Et en gros, les scientifiques se sont dit oula, mince, en gros, on est un peu dans la mouise parce que, non, techniquement, c'est absolument pas possible. Donc, il a dit ça en 61, sachant que 8 ans plus tard, donc en 1969, on connaît tous l'histoire, pour la petite histoire, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, Armstrong, mais le premier homme sur la Lune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il a mobilisé les consciences, les capacités des gens, la motivation, qui a fait en sorte, lui ne sachant rien au final, il ne s'agit rien de la technologie, de la technicité, de la faisabilité, etc., mais le fait d'émettre ce souhait très fort, pour lequel les gens ont adhéré, en se disant, bon allez, on essaye, on y va, etc., ils sont à revenir à un résultat absolument extraordinaire. Je vais vous donner un exemple un peu différent. Cette histoire, c'est un fait divers, mais qui a fait un peu le tour du monde et qui est relativement connu. Il doit en avoir des équivalents. C'est l'histoire de cette mère qui, son fils, son gamin est prisonnier, il est sous une voiture. Et en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive à soulever la voiture, qui fait quand même un petit peu une tonne, et elle sauve le gamin. Et donc, il y a même eu des vidéos, a priori, des témoignages, etc. C'est pas une fake, c'est une réalité. Et donc, alors que, bon, il faut savoir quand même que les records du monde d'haltérophilie font à peu près 250 kilos, hein, donc ça n'excède pas 300 kilos. Donc concrètement, elle a réussi de surpasser l'équivalent d'un professionnel qui passera toute sa vie dans la fleur de l'âge, un bonhomme, en général ils sont assez trapus, qui sont capables de porter, elle a été capable de porter 3 à 4 fois plus que ces beaux bébés. Donc, quelque part, entre guillemets, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est de l'ordre de, disons, de la transcendance. C'est une sorte de miracle. En fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Sous forme d'adrénaline, de peur, d'urgence, d'extrême, elle n'a pas réagi à la faisabilité ou autre, et en fait, elle a transcendé la réalité. C'est ça en fait. La transcendance survient dès lors que vous vous êtes affranchi des normes conventionnelles de normalité, entendant c'est comme ça, la matière, les choses, le vieillissement, etc. Et vous y refusez, ou tout au moins vous l'ignorez. D'où cette fameuse phrase ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est le même principe. C'est cet enfant qui va surpasser une maladie incurable parce qu'il se dit s'y refuse. Ou bien on a tous des exemples. Le meilleur ami de mon père était condamné. On lui avait dit monsieur, il faut rentrer chez vous. Il avait un cancer généralisé, c'était mort, c'était plié. Et il lui restait 2 mois. Il s'y est refusé. Il a dit
hors de question. C'est pas qu'ils contestaient entre guillemets les médecins, c'est qu'ils disaient non, ça se passera pas comme ça. Et il était c'était un battant, extrêmement optimiste, et il a vécu plus de 10 ans comme ça. Donc, alors que les médecins étaient unanimes, ce n'était pas possible qu'il continue à vivre. Donc, c'est ça qui est passionnant, fascinant dans cette notion de transcendance, c'est que ça contredit les lois normales, physiques, matérialistes, démontrées en laboratoire, etc. Et à la limite, encore une fois, n'est pas, je trouve cette lutte assez drôle entre les croyants, les incroyants, et puis les matérialistes, etc., qui se font, je vois plein d'échanges, etc. Ils ne sont pas souvent très cordiaux et très constructifs, mais peu importe, c'est amusant. Mais à la base, c'est vain. Parce que, encore une fois, quand bien même expérience de mort imminente, etc., etc., alors je vois plein de choses passer à travers ça, on s'en fout. À la limite, si le résultat est là, le redémontrer en laboratoire, et si c'est reproductible, ça veut dire que c'est une théorie, etc. Donc non, ce n'est pas une théorie, peu importe, mais c'est un fait divers qui est déroutant, et donc c'est ça en fait la transcendance. C'est quelque chose, et on s'en fout de rentrer dans une case, on s'en fout d'avoir un label, d'être validé par le conseil de l'ordre des médecins, le conseil des scientifiques, etc., faire un papier, etc. C'est pas le but, c'est de se dire, ok, si on part de ce principe, alors, ça ne se fait pas d'un coup d'un seul, parce qu'on va voir que c'est quand même lié à quelque chose, qui est notamment déjà s'affranchir des croyances propres, de la réalité, du monde ordinaire, pour le rendre extraordinaire. Donc déjà, c'est s'en affranchir quelque part, et puis c'est surtout en fait avoir une bonne complicité, donc une unité intérieure, une unité extérieure avec l'unité globale, c'est-à-dire avec la présence. C'est une sorte de collaboration à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose qui surpasse l'entendement et qui surpasse l'espace-temps et quelque part, c'est ça en fait, cette notion de miracle qui a été insufflée par certains prophètes et autres, c'est plutôt cette capacité à l'insuffler à quelqu'un. Et d'ailleurs, si on reprend les textes et notamment de Jésus, c'est si tu crois entre guillemets que tu vas guérir, tu vas le faire. C'est de la somatique, comme on l'a vu à plusieurs reprises, placebo, nocebo, placebo, je suis convaincu que le petit cacheton que je prends, il est bourré de valeurs curatives, je le prends, bam, je me sens tout bien, alors qu'il n'y a rien à l'intérieur, c'est ce même principe. Donc, c'est de s'affranchir d'une croyance, et en fait, quelque part, c'est un niveau supérieur, c'est un niveau limite, vous en imbibez tellement fort que l'inconscient s'est dit, voilà, c'est une vérité, donc du coup, vous l'avez ce même schéma, quand par exemple vous hypnotisez, donc ça veut dire que vous avez lobotomisé la conscience, enfin l'inconscience de la personne, vous lui dites tu es une pierre, tu es un chien, et la personne, bon, s'il s'agit que c'est pas une mascarade et grotesque, etc., mais bon, c'est avéré, enfin il y a eu des témoignages, où bah oui, la personne est convaincue que, ou je sais pas, où elle est dans un manège et donc du coup elle a peur, etc. Ou même tu es un pic, tu es dur comme du bois. Et le gars il est comme un pic. Et donc du coup vous pouvez le mettre par exemple sur un bâton et enfin ça outrepasse les lois de la physique. C'est ça que je veux dire. Et pourquoi? Parce que profondément il est convaincu, mais pas au niveau de la conscience, de la pensée, parce qu'il est entre guillemets sous anesthésie, c'est son inconscient qui est profondément imbibé. Et ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est avec la providence, c'est la collaboration, et aussi, d'une manière globale, bon, ça va aller dans les extrêmes comme tel et devenir Superman, parce que si c'est une quête aussi d'avoir des pouvoirs, parce que je le vois beaucoup dans la spiritualité un petit peu marchande, d'avoir des pouvoirs magiques, etc. Bon, ben non, c'est pas l'objectif, c'est d'avoir des capacités et à utiliser à bon escient. Encore une fois, c'est le principe de l'alchimie. Si tu cherches à faire de l'or, tu n'en feras pas, tu ne pourras pas. Et si tu sais en faire, tu n'en auras plus besoin. Le but du jeu, c'est pas de lancer de la sorcellerie. Alors là, ce serait le pire. Et en plus, on va pas aller aussi loin. On va parler d'une transcendance individuelle, c'est-à-dire le mettre à bon escient. C'est pas pour frimer sur ces médias sociaux. C'est pour aider l'humanité, pour soi-même rentrer dans un niveau de conscience différent. C'est pareil, c'est tout ce qui est phénomène de channeling, de médiumnie, etc., etc.
Le but, c'est pas du ludique, c'est pas censé pour vous donner des informations et de faire le mariole, etc. C'est justement c'est sacré tout ça. Hein. Ces intercesseurs ont toujours été sacrés, la Pythia d'Elphes, les chamans, etc. C'est de l'ordre vraiment. Ce sont des intercesseurs ce sont des diplomates de l'invisible. Il faut les prendre comme tels. Il faut pas parce que plus on fera du sensationnel et plus ça décrédibilisera totalement la spiritualité, le côté New Age, et ça donnera entre guillemets des bâtons pour les gens qui sont sceptiques et qui ne croient en rien et qui diront mais vous êtes des marioles, c'est débile votre truc. Et à juste titre, parce qu'il y a vraiment des abus. Dans la spiritualité, je peux me mettre dans une position de temps en temps rationnelle, scientifique, parce que j'ai plein d'amis qui le sont. Je peux comprendre leur perception. Par empathie, je le conçois totalement. Bon, voilà, petit important, mais c'est important. Alors, au-delà, donc on est plus dans un schéma de transcendance individuelle, à savoir une aspiration à l'harmonie, l'unité, etc. Et pas pour l'ego spirituel, loin de là. C'est vraiment pour une complétude et de s'incarner, de s'instaurer dans un schéma de unité qui va permettre de créer, de susciter ou d'aider les autres à rentrer dans leur schéma de processus de cheminement intérieur, parce qu'encore une fois, on ne peut pas aller aux toilettes à leur place. C'est aider l'humain, le genre humain dans l'absolu, la conscience dans son absolu, j'insiste. Donc ensuite, la transcendance émane de deux choses essentielles. Un état d'esprit, donc un conditionnement de se dire oui, je suis capable, deux, une discipline. Alors discipline, c'est pas militaire, yes sir à la con, c'est un truc, une discipline, une astreinte. Astreinte, le mot est pas vraiment bien choisi parce qu'astreinte sous-entend une contrainte, mais plutôt une routine. C'est un truc où on répète régulièrement dans le temps, dans la fréquence, pour que ça devienne quelque chose qui fait partie de nous. C'est ça en fait, le fait de s'y tenir. C'est comme quand vous apprenez une langue, si vous faites des cours intensifs pendant 2 heures et que vous le faites tous les mois, c'est vain, vous allez oublier entre-temps. Donc il faut s'astreindre à le faire régulièrement, toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, éventuellement tous les jours, c'est le même principe. C'est comme la méditation, c'est comme tout. Mais l'état d'esprit est extrêmement important, parce que si vous dites non, mais je ne crois pas, le faites pas parce que ça ne marchera jamais. Et puis d'autre part, la discipline. Alors, on en revient toujours à ce schéma de principe, de mécanique quantique, à savoir que l'observateur impacte sur le résultat observé. Alors, on entend à tout va la mécanique, le tutti quantique, comme j'aime à le dire, à tout va. Et je sais que c'est à échelle de l'infini, et c'est pas à l'échelle visible. Cela étant, on pourrait discuter de ce sujet parce que c'est peut-être uniquement un fragment ici. C'est une grande particule. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais au-delà de ça, en fait, l'échelle de la conscience, on ne sait pas la mesurer. On ne sait pas si c'est une goutte, on ne sait pas si c'est un lac, si c'est une mer, on ne connaît pas la taille de la conscience. Donc, une idée, comment la mesurer, quantifier, etc., on ne peut pas. Donc, est-ce que ce n'est pas du niveau énergétique du même ordre que les schémas de la mécanique quantique, et notamment de cette notion de particule et de champ. Une particule, c'est comme un point, un pixel, et le champ, ce serait la sphère tout autour. Voilà, c'est assez simple. Et donc, il y aurait, entre guillemets, une oscillation entre les deux, c'est-à-dire soit ce que vous voyez, c'est un constat, un état de fait, donc c'est la roue du casino qui s'est arrêtée sur un numéro en particulier, ou bien vous voyez la sphère, le champ unifié, c'est-à-dire le champ quantique, le champ de probabilité, qui est en gros tous les numéros qui s'enchevêtrent, qui s'entremêlent, etc. Ce n'est pas tous les numéros, c'est toutes les probabilités. C'est le principe du chat de Schrödinger qui à la fois est mort et vivant. On le met dans une boîte où on ne voit pas, et en gros, on a mis du poison, donc on ne sait pas. C'est pas qu'il est qu'il est mort et vivant, c'est que c'est pas un mort vivant, c'est tout simplement qu'il est potentiellement, s'il en a bu, il est mort, et s'il n'en a pas bu, mais on ne le sait pas. Donc c'est ça en fait l'idée. Donc de manière sous-jacente, l'impact, pour la faire simple, l'observateur impacte le fruit de l'observation. Ça veut dire, encore une fois, je me répète, mais si vous êtes sceptique à tous ces phénomènes-là, ça ne marchera jamais. Donc vous serez réalisé dans votre non-croyance, et vous aurez raison, et vous serez adoubé par votre entourage, et vous allez vous enorgueillir d'avoir raison. Et d'autres personnes
seront dans ce même schéma, etc. Et donc ça crée, entre guillemets, ça entretient la dualité, mais c'est pas grave, peu importe. C'est juste ce phénomène que c'est le libre arbitre et chacun a raison en fonction de son potentiel. Bon bref, tout ça pour dire que moi je vous invite au niveau de la transcendance à établir ce triptyque qui est complètement une création personnelle, qui est la suivante, qui est en fait un principe, ce que j'ai baptisé de par enfant présage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un triptyque, ça veut dire qu'il y a 3 parties. C'est la complétude à travers 3 axes. La première, c'est par enfant, donc c'est une contraction de parent et enfant. Par enfant, présage, ça veut dire un sage. Donc on va avoir l'enfant, le parent et le sage. Donc le sage est un présage, il n'est pas sage, parce que quelqu'un qui se définirait comme sage, sagesse, ben, il n'est pas de facto. Personne, c'est comme si je disais « Oh, je suis super humble, etc. » Bon, avec une condescendance sans commune mesure, ça veut dire qu'on ne l'est pas. Donc personne ne se définit, même les plus grands sages ne se définissent pas comme sages. Ils savent que c'est une exponentielle, comme l'éveil. Personne ne vous dira « Oh, je suis éveillé ». Non, on est dans un processus d'éveil infini parce qu'on peut toujours s'améliorer. La perfection, ce serait pareil. Donc, tout ça pour dire que c'est ce triptyque. Alors, si on le prend individuellement, l'enfant, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfant intérieur. Okay, c'est le côté candide, c'est le côté innocent, c'est le côté à questionner, à remettre en question tout dans la vie, c'est-à-dire la structure, la bâtisse, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, etc. Pourquoi le ciel est bleu, pourquoi cette capacité d'émerveillement, waouh, les fourmis, les machins, les choses, les petites choses simples entre guillemets de la vie, c'est aussi la capacité de créativité, parce que c'est sans fin, parce qu'on ne se met pas de limites. C'est aussi quelque part, ce sont les hautes vibrations du cœur, de l'amour inconditionnel, etc. Et enfin, c'est parce qu'il n'y a pas le filtre sociologique. Un gamin, il ne voit pas, quand il a 2 ans, il ne voit pas que si c'est un petit noir ou un petit arabe, s'il est blanc, si c'est un petit jaune, etc., etc. Ça ne se voit pas. Et les gamins, ils jouent, et c'est des enfants, et ils ne comprennent pas ces espèces de règles absurdes d'adultes, entre guillemets, sociologiques, qui vont en découler par la suite. Donc il y a une forme d'amour inconditionnel à ce niveau, donc les hautes vibrations, et c'est le chemin vers l'unité quelque part. Et c'est aussi la magie, entre guillemets, de l'instant présent, parce qu'ils sont dans un présent perpétuel. On verra un volet spécial sur le pouvoir de l'instant présent, mais en gros, eux, dans 1 heure, ça n'existe pas, hier, c'est mort, ils ne savent plus de quoi il s'agit. Eux, c'est maintenant, on joue. C'est maintenant, on apprend. C'est intéressant de voir ça. Donc en fait, l'enfant intérieur réactive tout ça, tout ce monde féerique de potentiel, de capacité, de transcendance. Ça, c'est un point. Deuxième, c'est le parent. Le parent, c'est l'adulte, c'est la structure, c'est la rigueur, c'est la démarche protocolaire, c'est la diplomatie aussi. On ne dit pas tout ce qu'on pense. Ah, monsieur, il sent mauvais dans la bouche. Non, on ne le dit pas. On fait en sorte de se détourner. Enfin, vous voyez, vous avez bien compris l'histoire. C'est aussi une organisation. Je veux dire, l'adulte, c'est la structure, c'est la coordination. En gros, il n'y a rien de mal dans l'adulte. C'est le moteur aussi, c'est la motivation, c'est la rigueur, c'est la stratégie, enfin c'est tout ça, c'est le résultat aussi. Donc le rêve, le faiseur, et puis ensuite le sage en devenir, quelque part c'est le détachement, c'est la sagesse, c'est-à-dire on s'est affranchi des passions, on est plus dans la voie du milieu, dans la voie de la raison, on est plus dans le consensus, dans la diplomatie, on est affranchi de la dimension égotique, c'est-à-dire que on s'en fout de briller, on s'en fout d'être reconnu, etc. Enfin, c'est une notion en fait de détachement. Et en fait, ce combo quelque part aspire, selon moi, à une transcendance, c'est-à-dire c'est un bon équilibrage avec tout ça. Alors, selon moi aussi, à un niveau autre, un autre triptyque au niveau de la transcendance, qui est, j'ai préféré le divulguer comme tel, c'est d'élever ses vibrations, c'est-à-dire en fait le positivisme, mais pas avec lucidité. Hein, ça ne veut pas dire être niais, bisounours, c'est pas ça. C'est élever ses vibrations, ça veut dire être dans la compassion, dans la gratitude, dans l'harmonie au quotidien, etc. Et en fait, vous allez élever vos vibrations positives et du coup, vous allez être rayonnant. Dans Sage Passage, un ouvrage gratuit, vous avez 65 techniques. Vous pouvez trouver sur YouTube, j'ai fait aussi des vidéos où il y en a 25 ou 30, etc. Donc voilà,
c'est facilement accessible. Que vous les mettiez tous en pratique, c'est génial. Si vous en mettez déjà 10 en pratique, c'est super. Et vous allez largement élever votre niveau de vibration qui permet d'accéder à la transcendance. 1. Élever ses vibrations. 2. Se reconnecter. Reconnecter au grand tout, à l'unité individuelle et collective, les autres, etc. Enfin, on a parlé de les longues heures, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder les autres vidéos. Et 3, c'est activer l'enfant intérieur dont on vient de parler maintenant. Alors, cette espèce de triptyque de parents-enfants présage, quelque part, ça fait écho à ce que disait Léonard de Vinci, principe pour le développement d'un esprit complet. Étudiez la science de l'art, étudiez l'art de la science, développez vos sens, apprenez à voir, surtout à réaliser que tout est connecté et interconnecté, tout se relie à tout. C'est la constatation de l'enchevêtrement de la vie, de l'interconnexion des éléments au niveau visible et invisible. Et c'est vrai que là, ça devient absolument fantastique, féerique, magique, transcendantal, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que d'être dans ce processus de reconnexion, un, d'état des lieux, 2, d'admiration qui élève les vibrations, 3, de reconnexion à ces principes font que, après, à terme, très vite, vous allez avoir plus d'habilité à pouvoir en faire de même, à vous transcender. Mais transcender, encore une fois, ne veut pas dire que vous allez voler et que vous allez pouvoir lever des bagnoles et faire des lancers de poids de 3 tonnes. Ce n'est pas l'objectif. On n'est pas dans le spectacle, on n'est pas dans le show. Et malheureusement, parfois, il y a certains qui aimeraient rentrer dans ce schéma. C'est comme la décorporation, c'est pas si ludique, c'est pas un truc, on le fait tous les jours et tout. Et pourquoi c'est si difficile ? Parce que sinon les gens en abuseraient. C'est comme, on verra dans la partie technique, des techniques d'hyperventilation où c'est très agréable, ça vous donne des endorphines, vous êtes en gros un peu défoncé, un peu guiré, on va dire. Mais si on le fait trop, c'est pas bon. Mais c'est comme tout, encore une fois, le but du jeu n'est pas de se déconnecter, de partir dans les étoiles et être perché, mais c'est de profiter de sa magnificence qu'est la vie de manière épicurienne, mais dans son sens littéral, c'est-à-dire Épicure était à la fois spirituel et dans le dosage, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous faites est emprunt à l'enthousiasme, c'est-à-dire à être traversé par le divin. Alors, pour cette notion de complétude de laquelle Léonard de Vinci parlait, concrètement, c'est le principe de ce qu'on a galvaudé de Nietzsche, à savoir le surhomme. l'Übermensch en allemand. Ça a été réutilisé par les nazis, etc. Comme la svastika, la croix gammée a été galvaudée. Moi, j'en ai plein, des croix gammées. Dès que je vais courir tous les midis, je vois les croix gammées partout. C'est pas des nazis, hein, c'est juste la svastika. C'est un symbole religieux hindou qui est la pureté. Et c'est pas une question. Et c'est dans le sens nazi. Hein, il y a les deux sens et les hindous utilisent les deux sens. C'est un truc qui est positif à la base. C'est une complétude, c'est une harmonie qui a été réutilisée à des fins énergétiques, mais on va dire à Malésian, et qui a été galvaudé, etc. Donc on en a retenu de l'inconscient collectif. Quand on vous montre à l'humidité une croix gammée, on fait parce que ça nous fait penser aux choses horribles liées à la Shoah, etc. Alors que à la base, non. Donc l'homme, le surhomme, concrètement, c'est ça, c'est une transcendance de l'humain. Mais encore une fois, c'est pas le but du jeu, n'est pas pour se la péter et pour se sentir supérieur. Et c'est pour ça que le terme surhomme n'est pas. En fait, c'est surpasser sa condition humaine. Et quelque part, on peut considérer, c'est ce qu'on appelle, ça va être tout de suite connoté, hein, Christ, christique, religion catholique, alors que pas du tout. Christ, Christos, le cristal, le métal le plus pur. Ça n'a rien à voir. On va le voir après. Mais concrètement, l'humain, et ensuite son état christique originel, c'est-à-dire qu'il a recouvré cette unité à l'intérieur, et en gros, c'est l'humanité qui a retrouvé son humanité. Mais alors, pour en revenir à cette notion de dépassement, c'est l'éveil en gros. C'est ça l'éveil. C'est d'ailleurs, comment on dit en sanskrit, on dit Bouddha. Donc Bouddha, c'est Siddhartha Gautama. On l'a vu avec la notion de la voie du milieu, comment il était parvenu à ça, par synchronicité. Et en gros, c'est un simple homme. À la base, c'est un prince riche, mais bon, c'est monsieur tout le monde qui découvre en lui-même une technique.
mais qui est valable et qui est valide et qui est la même chose que d'autres ont découvert et qui sont beaucoup moins connus. Mani, un grand prophète du IIIe siècle perse, et d'autres, j'en passais des meilleurs. Zarathustra, pas très connu non plus. Bon, il y en a plein des gens comme ça qui ont trouvé des techniques transcendantales et qui est à l'intérieur d'eux, qui est à l'intérieur de nous. Et en quelque sorte, c'est l'ordre du bon sens, de la reconnexion. C'est ça la transcendance. Le Bouddha, passez-moi, hein, vraiment, c'est absolument pas pour... mais ça lui fait une belle jambe qu'on aille brûler de l'encens et qu'on lui mette des fleurs autour du cou d'une statue. Il s'en fout. Lui, en gros, c'est comme si vous sacralisiez ou vous déifiez une voiture quelque part. C'est que c'est du matérialisme, à la limite. Bon, que vous soyez reconnaissant pour la technique, merci, il y a 2500 ans, tu as trouvé une super technique et grâce à ça, bah, je peux être mieux dans ma vie. Ok, ça c'est bien. Dans le sens, c'est de la reconnaissance pour le côté sacré de ce qui a été fait, etc. Mais de le voir comme une finalité, oh Bouddha, envoie-moi le nouvel smartphone. Bon, ben, j'exagère, mais je l'ai vu hein, en Chine et autres. Côté vraiment, le fait par exemple en offrande d'offrir des bagnoles, je l'ai vu à Taïwan, où on brûlait la voiture, etc. Bon, vous êtes sûr qu'il a le permis là-haut Enfin, vous voyez, ça peut être de l'ordre du grotesque. Et encore une fois, c'est du respect, mais il y a un moment, c'est un peu bon. Il faut un petit peu raison garder parfois. Donc, tout ça pour dire que concrètement, cette notion de Bouddha, c'est juste l'illuminer. Ça veut dire illuminer en sanskrit. Mais en gros, son but, c'était de dire, voilà, j'ai trouvé quelque chose en moi, je vous invite à en faire de même, mais vous avez la capacité, tout comme moi. Moi, je suis pas Dieu sur terre, j'ai juste aspire à retrouver et recouvrer une divinité que vous avez également. Même principe que Jésus. Jésus, l'humanité, une grande partie de l'humanité a vu une finitude, une finalité, du genre il a racheté nos péchés et puis voilà, c'est terminé. On a vu pendant 2000 ans, waouh, ça a été superbe, il a racheté les péchés, donc du coup, il n'y en avait plus, hein. On a bien vu pendant 2000 ans, l'Inquisition, hein, l'Holocauste, hein, les génocides, les guerres, machin, ah bon, pas de péché. Bon bref, c'est encore une fois, c'est une manière très infantilisante de voir les textes qu'on y croit, on n'y croit pas, mais tout au moins l'histoire, la culture. Et le message christique, il est très simple. Et d'ailleurs, il a été dit à bon nombre de reprises. Un, pour moi, qui est viscéral, le royaume des cieux est en vous et au milieu de vous. Bon, on ne peut pas plus être plus clair, donc ça ne sert à rien de l'attendre. C'est pas quelqu'un qui va, c'est vous. C'est ça la transcendance. Quand il dit aussi laissez venir à moi les enfants, les petits enfants, le royaume des cieux, et pour ceux qui leur ressemblent, l'enfant intérieur. Pareil, ni plus ni moins. C'est simple en fait, hein, les schémas. Et en fait, à un moment, justement, il dit ce que je fais, l'état que j'ai atteint. En gros, c'est pas exactement comme ça, mais c'est ce qu'il veut dire. Vous ferez comme moi et mieux que moi. Donc, qu'est-ce qu'il dit? En gros, il dit je suis juste un exemple d'homme ordinaire qui a su devenir extraordinaire et vous en êtes capable. Parce que, d'ailleurs, quand on lui pose cette question, où on sait très bien que c'est un piège pour que justement, s'il dit oui, en gros, il soit mis à mort, est-ce que tu penses que tu es Dieu? Et il répond quelque chose comme toi aussi, mais il dit pas oui, il dit toi aussi, mais tu l'as oublié, ou tu l'as pas encore réactivé. Donc ça montre bien ça montre bien. Mais encore une fois, si on se focalise, encore une fois, je suis désolé, hein, mais c'est le principe de quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Et on a juste regardé le doigt, bien profond. Désolé. On la gardera pas celle-là. Mais toutes mes vidéos, je ne fais pas de montage, hein, donc elles sont organiques, comme on dit, elles sont brutes de décoffrage, et voilà, c'est dans le moment, et peu importe, on a le droit de rire. Je pense que Dieu a plus d'humour que certaines de ces créatures qu'il a peut-être créées parfois par autodérision, par sarcasme et profond humour pour qu'on s'en amuse à la fin. Je pense, hein, vraiment, mon petit doigt me dit, et une bonne intuition me dit aussi. Alors, voilà, pour en revenir de manière un peu plus à cette idée, c'est ce qui se passe justement dans la révélation, c'est ça, c'est ce constat dans l'absolu de toutes ces cohérences, incohérences, et cette aspiration à faire de même, à s'ouvrir, enlever ses voiles, comme on l'a vu à bon nombre de reprises, individuelles, nettoyer l'ego, remettre entre guillemets la personnalité à sa place en tant que véhicule et non pas finalité, centre de sacralisation, c'est ça. Et en fait, donc que ce soit l'Armageddon des Juifs, l'Apocalypse des chrétiens, le Dajjal des musulmans,
le Caligula pour les hindous, c'est la même chose et nous serions a priori parce que c'est pas avéré, peut-être à cette période de grands changements, de grands chamboulements pour aboutir à une nouvelle ère, mais c'est pas une personne, c'est vous-même individuellement qui est invité à faire tout ce travail, tout ce qu'on regarde ensemble, c'est ça, personne ne peut le faire à votre place. Et quelque part, c'est ce qu'on appelle notamment, et encore une fois, j'insiste, pas dans uniquement la chrétienté, c'est ça l'ère christique, c'est l'invitation à ce que individuellement tout le monde recouvre cet état de cristal pur, transcendé, illuminé, pas pour briller et aveugler les gens, c'est pour éventuellement les inviter à en faire de même, et pour, en fait, c'est la réverbération de la beauté, l'œil est dans la beauté de ceux qui le regardent, nous sommes des miroirs qui nous réfléchissons à l'infini, c'est la même chose, c'est une réflexion du monde et ainsi de suite. Donc quelque part, c'est une invitation individuelle qui prendra un fond, un effet collectif. Le djihad, je me répète, ça veut dire lutte en arabe, c'est juste ce nettoyage qu'on a vu antérieurement, ni plus ni moins, et une aspiration à une transcendance. Quand justement cette ère christique du Christ, du retour du Christ individuel, c'est un état d'esprit Christ, c'est pas Jésus, Jésus le bonhomme. Lui, c'est un des individus qui a aspiré à ça, mais il y en a eu plein dans l'humanité qui ont recouvré. Le Bouddha, c'est christique. Krishna, ça vient de là, et c'est 500 ans avant Jésus-Christ, c'est un état qu'il a eu. C'est pour ça que quand Jésus dit « avant qu'Abraham je suis », Abraham, c'est 3000 ans avant Jésus. C'est pas possible. Et grammaticalement, il y a une erreur, ou bien il a un petit peu une confusion, il a Alzheimer et il fait des chevauchements d'espace-temps. Alzheimer à 33 ans, c'est un peu chelou. Bah non, c'est très simple. Ça veut dire que le je suis, c'est le fameux I am, le fameux transcendantal. C'est cette essence divine, l'âme éternelle qui a toujours été et qui sera toujours. C'est une aspiration, c'est comme si vous vous connectiez à une fréquence énergétique. Et c'est ça Christ. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Enfin, Jésus l'a fait, l'a atteint. Le Bouddha l'a atteint. Krishna l'a atteint. Mani l'a atteint. Et ainsi de suite. Mais plein de gens contemporains l'ont atteint, sans nécessairement le mettre sur Facebook, ou évidemment, sans nécessairement être super populaire. Parce qu'il y a eu des cas, justement, où ils ont reçu cette présence, l'essence, naturellement, sans avoir une grande érudition, etc., sans nécessairement avoir fait un cheminement, c'est un peu tombé du ciel, comme ça. Mais là où c'est intéressant, cette ère christique, cette nouvelle ère, ce nouveau paradigme, en gros, tout coïncide, parce que de la même manière, les hindous parlent du retour d'Issa, ils l'appellent Issa, Jésus, c'est ça en fait. Mais encore une fois, j'insiste, c'est individuel, c'est vous, lui, elle, qui active ce principe christique. Donc c'est pas Jésus, Jésus revient de Nazareth, nazaréen d'ailleurs. Nazareth, c'est une ville qui a été créée au IVe siècle après Jésus-Christ, à bon entendeur salut. Et en fait, tout ça, c'est vraiment important, du même ordre que dans l'islam, à la fin des temps, on parle justement d'Al-Mahdi, le prédicateur qui annonce la venue du Christ. Et en gros, c'est quoi? Le Christ, c'est Issa, c'est Jésus. Ce n'est pas, il revient avec son cheval blanc, etc. du ciel. Ça, c'est encore une fois, c'est peut-être un peu infantilisant et limitant. C'est, encore une fois, c'est le retour d'Issa, c'est la dimension christique, individuellement recouvrée par chacun. Ce que le soufisme évoque de manière assez explicite. C'est juste que parfois, ils le font de manière encodée, comme tous les ésotérismes, pour éviter de frustrer ou de provoquer des vicissitudes et autres malinterprétations par rapport à certaines personnes dont le cœur et l'intellect est relativement limité, parce que de la même manière, tous les textes, si vous les lisez avec un esprit limité et un cœur étriqué, vous n'y verrez pas grand-chose. Toutes mes vidéos ou n'importe quel bouquin, si vous mettez des lunettes noires, tout va être noir. Vous allez pouvoir spolier, pervertir tout ce qui sera dit et tout ce qui. Le Petit Prince, lisez-le avec de l'aigreur et autres, vous allez trouver que c'est un livre d'épouvante. Bref, revenons-en à une. Parce que honnêtement, selon moi, cette notion de christique, c'est l'humanité qui retrouve son humanité. Je retrouve mon humanité, vous la retrouvez, de là tout le monde la retrouve, et là, en fait, on dit comme un seul homme, ça y est, on est prêt, on peut passer à autre chose, on s'est reconnecté. Ça ne veut pas dire on est bisounours, on se roule des pelles et on fait des câlins de lumière nécessairement. On accepte que toi t'es comme ça, moi je suis comme ça, toi t'es... Et ainsi de suite, parce que c'est la richesse, c'est l'enrichissement, c'est la baraka, c'est la bénédiction de l'autre nous fait accoucher de nous-mêmes.
ce sont des parcelles du fragment de la conscience, et ainsi de suite. C'est ça l'unité, à mon sens, retrouvée. Voilà. Alors, de manière plus pragmatique, pratique, je vous invite vraiment à tenter vraiment de mettre en application et de voir cette notion de par-enfant présage, à savoir le triptyque lié à la transcendance, en quelque sorte de complétude, et de voir en fait de manière distinguée à quelle place vous attribuez votre rôle de parent, d'enfant intérieur et de présage, et de voir en fait la proportion et quelles seraient les techniques pour y parvenir, quelles seraient les méthodologies, etc. Bon, si je vous invite, si vous voulez, l'enfant intérieur, j'ai 10 techniques et notamment une technique d'auto-hypnose disponible gratuitement sur un ouvrage qui s'appelle Récréation, qui est disponible, vous pouvez le télécharger et le lire. Et il y a entre autres 10 techniques pour recouvrer l'enfant intérieur. Et des trucs genre faire le débile mental, quoi, des trucs de débile, etc. Et plein de choses en fait, mais qui n'ont pas vocation. Enfin, tout est expliqué. Pourquoi? Les tenants, les aboutissants de ça, c'est pour activer quelque chose de supérieur. Voilà. Je vous invite vraiment à faire ce travail. Je vous invite véritablement aussi à méditer, une fois de plus, activement, passivement, intuitivement sur tous ces éléments, de regarder la vidéo plusieurs fois, prendre des notes éventuellement, de reformuler, rephraser, peu importe, de faire une synthèse, idéalement de le transmettre oralement à quelqu'un pour voir où vous en êtes de cette compréhension, de voir si vous avez des points d'amélioration, s'il y a des choses que vous rejetez, et puis de là, de transférer cette vidéo, surtout pour que de voir ensuite la perception de l'autre pour éventuellement accoucher de vous-même d'autres perceptions et d'ouvrir les champs de conscience. Encore une fois, il ne s'agit que d'une clé parmi tant d'autres. Petit à petit, vous allez tailler votre propre passe-partout, qui est universel, mais qui est aussi personnel. Et encore une fois, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.